a motherfucking copycat. Fuck your ambiance. They caught me locked. Chances that you fucking with me, probably not. Ninja shit. Donc salut les potos, salut les filles. Aujourd'hui petite vidéo bien entendu sur comment paramétrer OBS une bonne fois pour toutes en à peu près 10 minutes, 15 minutes afin que voilà que vous vous plantez pas. Donc j'ai écouté pas mal de tutos sur YouTube avant de vous faire cette vidéo, du moins avant de me décider à faire cette vidéo, et je me rends compte qu'il y a pas mal d'erreurs faites encore sur OBS Studio. Donc on va essayer de partir vraiment à zéro. Voilà, on vous apprend à paramétrer OBS Studio en sachant très bien que vous savez même pas si votre ordinateur est capable de streamer. Donc ne brûlons pas les étapes. Ce tuto il est vraiment complet, à savoir que si vous souhaitez streamer, je vous dirai exactement les paramètres qu'il vous faudra. Si vous souhaitez streamer avec deux PC, pour bien entendu soulager le PC gamer, en sachant très bien que pour streamer aujourd'hui, la plupart des gens utilisent deux PC, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire du moins. Néanmoins, il va vous falloir un ordinateur digne de ce nom si vous utilisez un seul PC, mais c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Je le fais moi-même. Donc voilà, je sais pas comment vous trouvez mon stream, mais bon, je pense que l'image est plus que correcte. Donc si vous pensez pouvoir faire mieux en stream, bah écoutez, moi je demande à voir. Moi je pense que j'ai parfaitement bien réglé mon OBS pour pouvoir streamer dans de très bonnes conditions. Donc le résultat est plus que flagrant, et moi personnellement j'adhère à ce réglage d'OBS qui pour moi est plus que correct. Paramétrer OBS, c'est super important si vous streamez, que ce soit avec un PC ou deux PC, pour me répéter. Je vais essayer de vous expliquer ça tranquillement, sans faire de cut. Voilà, là, je garde la vidéo en entière et je passe tout de suite à l'essentiel. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur OBS. On va tout supprimer, donc voilà. On supprime tout, la capture d'écran. Voilà, supprimer. Et ma webcam aussi, je la supprime. Donc, on part vraiment à zéro. Donc là, dans la logique, vous entendez que ma voix. Donc, dans un premier temps, on va créer une capture d'écran. Donc, la capture d'écran, c'est bien entendu votre bureau. Donc, vous pouvez la renommer bureau. Désolé pour l'alarme que vous entendez. Voilà. Donc là, on est sur le bureau et choisissez le bureau que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais choisir le bureau numéro 1. Voilà, je vais choisir celui-là. Une fois que vous l'avez sélectionné, deuxième chose à faire, c'est de sélectionner sa webcam. Donc, je vais choisir la C922 Pro Stream. Donc, là, voilà. Je vais là. Voilà. Donc là, vous me voyez. Tout va bien, je ne regarde pas trop dans les yeux parce que je ne regarde pas la webcam, donc voilà, tout va bien. Là, on a pu mettre le bureau et bien entendu la webcam. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, première chose qu'on va faire, on va aller dans les paramètres. Au niveau des paramètres, avant de faire quoi que ce soit, les filles, mais vraiment avant de faire quoi que ce soit, les potos, parce que ça c'est le plus important, avant de savoir, de vouloir régler votre OBS, vérifiez que votre PC soit compatible pour le stream ou pas. Arrêtez de croire que tous les PC sont compatibles pour les streams. Vous avez des PC qui n'ont pas assez de puissance pour ça. Donc, vous avez pas mal d'informations sur Internet. Et là, si je mets la fiche ici, donc je vais baisser ma webcam. Alors, la webcam, elle est là. Je vais la réduire. Alors, attendez, avant de la réduire, voilà, clac. Boum. Ignorer les modifications. Je réduis la webcam, je la mets là sur le coin pour pas qu'on soit emmerdé et je remets ma page entière. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais déplacer ma webcam pour que voilà. Vous avez ce qu'on appelle une configuration de base. Donc si vous streamez avec un seul PC, il est conseillé fortement d'amplifier les gigas de RAM.
À savoir que si vous voulez streamer, 16 Go de RAM, ça va être un peu léger, les gars. Même si 16 Go de RAM, c'est déjà pas mal. Mais là, ça va être léger. Sur le même PC, il va vous falloir au minimum 32 Go pour que vous soyez vraiment à l'aise. Et c'est ça qu'on devrait vous expliquer avant de pouvoir régler les OBS, comment régler OBS pour streamer, pour jouer, pour ci, pour là. On doit déjà, dans un premier temps, savoir si on peut streamer avec l'ordinateur qu'on a. Donc là, en l'occurrence, si vous avez qu'un seul PC, et Dieu seul sait que beaucoup de gens streament avec un seul PC, c'est mon cas à moi, sauf que moi j'ai un PC, c'est une foudre de guerre, et c'est sûr certain que je suis tranquille, j'ai pas besoin d'un deuxième PC, c'est quelque chose que je ferai un peu plus tard, mais pas dans l'immédiat. Donc, pour revenir à nos moutons, il va vous falloir 16 Go de RAM. Donc 16 Go de RAM si, bien entendu, vous avez deux PC, et 32 pour être vraiment à l'aise si vous avez qu'un seul PC. Bien entendu, au niveau d'un processeur, il va falloir au minimum un i7, un Core i7 ou un i5. Et au niveau du si vous n'avez pas un Intel, donc en l'occurrence là pour streamer, ça sera beaucoup avantageux d'avoir un Ryzen, il vous faudra au minimum un 5 ou un 7. Si vous avez la possibilité de streamer avec deux PC, donc là forcément, ce que je vous disais tout à l'heure, le PC de stream n'a pas besoin d'être une foudre de guerre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, un petit processeur, une petite carte graphique. Donc là, ils disent que vous pouvez vous passer d'une carte graphique, mais je vous conseille de mettre une petite carte graphique, une 1050, ça suffira amplement. Et bien entendu, au niveau de la RAM, 8 Go, 16 Go, ça sera amplement suffisant. Et ensuite, la deuxième chose qui va venir en considération, et là, je baisse la fenêtre, la deuxième chose qui va venir en considération pour faire un bon stream, c'est plus le PC, parce que le PC, je vous ai expliqué qu'il vous faudra deux PC si vous voulez, du moins, une foudre de guerre et un PC tranquillou, à savoir une 1050 dessus, un petit processeur, un i3, ça sera amplement suffisant, une config à 300 balles d'occasion que vous trouverez partout, que ce soit sur le Bon Coin ou chez le voisin d'à côté. Donc trouver un petit PC pour faire que la partie stream, c'est sûr certain que vous n'avez pas besoin d'une foudre de guerre. Mais quand même, un petit processeur, une i3, ça sera amplement suffisant, et une petite carte graphique, une 1050, pour les gens qui veulent streamer avec un PC. Donc là, forcément, je ne vais pas rentrer dans les détails, il va falloir un Core i7, il va falloir... Honnêtement, il va falloir 32 Go de mémoire. Moi, j'ai 32 Go de mémoire, je suis tranquille. Il va falloir une bonne carte graphique, à savoir, moi, en l'occurrence, j'ai une RTX 3070 Ti. Donc, je suis plus voilà, que les gens qui ont des PC pour streamer. Donc, je suis vraiment tranquille avec cette config. Et là, forcément, avec ce PC, il s'occupe du stream et du jeu en même temps. Donc, j'ai pas besoin d'avoir deux PC pour le moment. C'est quelque chose que je vais faire, mais pas dans l'immédiat. Donc là, on a réglé le problème du PC, un PC, deux PC. Ensuite, ce qui va faire que vous allez avoir un stream excellent, au-delà de pouvoir paramétrer OBS correctement, c'est votre débit Internet. Donc ça, forcément, beaucoup de gens en parlent, mais ils n'en parlent pas assez. Quand vous voulez faire un stream, donc là, je vais retourner, je vais baisser cette petite fenêtre. Je vais la mettre sur le côté et je vais ouvrir une page Internet. Voilà, et là, on va aller sur Speed Test. Donc là, c'est la référence pour pouvoir tester son débit Internet. C'est ce débit-là qui fera que, bien entendu, vous allez savoir si vous allez pouvoir streamer et dans quelles conditions vous allez pouvoir streamer. Si vous avez une connexion de merde, ne vous aventurez même pas à installer OBS, ça ne servira à rien, ça ne fonctionnera pas, et si ça fonctionne, ça fonctionnera très mal. Le débit Internet, c'est ce qui est de plus important. Quand je dis ce qui est de plus important, si vous n'avez pas le débit adéquat, même si vous avez un PC à 3000 €, ça servira à rien. La connexion Internet, c'est l'élément principal qui fera que vous allez pouvoir streamer. Ça, il va bien falloir que ça rentre dans votre tête. Le débit Internet, c'est vraiment très important. Donc, les débits, c'est pas compliqué. On n'arrête pas de vous dire, il faut mettre tant, il faut mettre ci. Vous allez sur un autre tuto, il faut mettre ci, il faut mettre... Fiez-vous à ce que les plateformes vous disent, à savoir que pour Twitch, il y a des éléments qu'il va falloir rentrer dans son OBS. Pour YouTube, c'est pareil. Pour Facebook, c'est pareil. Donc là, je vous en présente deux.
Donc on va oublier ces grosses configurations si vous voulez streamer. Nous, on va commencer voilà, en 1080, 60 images par seconde, c'est la référence. C'est vraiment la référence de base. Oublier les grosses résolutions, là ça devient extrêmement compliqué. Donc nous, on va se focaliser sur cette résolution, à savoir la résolution 1920 par 1080, c'est la référence. Et les gens veulent streamer, ils veulent tout streamer en 1920 par 1080, même si je considère que pour moi c'est une petite erreur. Parce que là, il va vous falloir du débit. Et là, il vous annonce les choses en couleur. Hein. Là, si vous voulez streamer en 1920 par 1080 à 60 images par seconde, il va bien falloir comprendre qu'il va vous falloir un débit de malade entre 2250 et 6000. À savoir que le 2250, vous l'oubliez, ça sera surtout 6000 si vous voulez avoir un bon stream. En 700, bien entendu, donc là, il vous annonce les réglages que vous devez faire. Voilà, donc là, vous serez en H264. Vous avez toutes les informations qui sont ici. Donc, arrêtez de vous prendre la tête sur lui, il m'a dit ça, lui, il m'a dit ça. Fiez-vous aux bases, c'est-à-dire à savoir ce que la plateforme vous demande. Ils sont bien placés pour savoir dans quelles conditions vous pouvez streamer. Et donc là, vous avez tout. Si vous voulez streamer en 1080, eh ben, vous mettez vos réglages de 4500 à 9000. Si vous voulez streamer de 720, donc la résolution 120, c'est 1280 par 720. Vous savez qu'il va vous falloir un débit inférieur à celui de 1920 par 1080, à savoir une fourchette entre 2250 et 6000. Moi, je partirai plus sur 6000. Là, vous savez que c'est entre 8000 et 9000. Là, vous savez que c'est entre 5000 et 6000. Après, vous avez toujours la possibilité de streamer. Voilà, en dessous, si vous n'avez pas les possibilités, même si après ça devient un petit peu ridicule. Donc, forcément, si vous streamez en 700, en 480p, résolution 801, donc là, le débit, c'est entre 500 et 2000. Mais moi, je pense que streamer dans cette configuration, pour moi, il y a 3 configurations qui rentrent. Voilà, c'est le fameux 1920 par 1080. Celui-là, le 1280, 720. Et après, éventuellement à 700p, mais à 30 images par seconde, le 854 par 440. Après, oubliez les autres, ça va être trop dégueulasse. Voilà. Mais la connexion Internet, elle est là. Donc là, il va falloir 2000. Là, il va falloir 6000 kilobits et là, il va falloir 9000 kilobits. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que dans votre speed test, quand vous allez le lancer, donc là, je vais le lancer. Quand vous allez lancer votre speed test, c'est lui qui va définir vraiment votre connexion Internet, à savoir si vous avez un bon débit, un mauvais débit, un excellent débit ou de la merde tout simplement. Si vous avez une connexion de merde, c'est pas la peine. Donc là, forcément... Bon, quand on regarde le débit que j'ai, forcément j'ai la fibre, j'ai un téléchargement, ça c'est ce qu'on appelle le téléchargement montant, 945, je suis plus que dans... Voilà, j'ai amplement la possibilité de pouvoir faire du stream. Et le téléchargement descendant, donc là c'est un mégabit, je suis à 433, donc je peux streamer sans la moindre hésitation, ça me posera aucun problème. Mais ce speed test, c'est lui qui va vous définir si vous pouvez streamer ou pas. Ensuite, si vous voyez que votre connexion vous permet de streamer correctement, vous avez, pour les gens qui streament sur Twitch, donc sur Twitch, si vous mettez une résolution de 720p à 30 images par seconde, il va vous falloir 3000 kilobits, à savoir 3,7 mégabits. Quand on regarde mon débit, je suis largement au-dessus. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire que vous allez pouvoir streamer. Si je veux streamer en 720p, 60 images par seconde, où là, ça reste quand même des résolutions propres. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est dégueulasse, c'est plus que correct. Hein. Là, il va vous falloir 4500
kilobits. Donc là, c'est 5,6. Je suis largement au-dessus. Quand on regarde, je suis encore largement au-dessus. Et bien entendu, si vous voulez streamer en 1980, à savoir 1080, 30 images par seconde, il va falloir entre 5000. Il va falloir entre 4000 et 5000, donc 5,6. Donc là, pareil, je suis largement au-dessus. Si je veux streamer vraiment en 1080, en 1920 par 1080, vous avez YouTube. Donc là, YouTube, c'est pas compliqué. Hein, pour une résolution de 1980 par 1080, ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir une plage de débit de 6000, d'un contrôle de débit réglé en CBR, d'un firmware entre 50 et 60 images par seconde, d'une intervalle d'image de 2 secondes et d'un pré-réglage qualité. Donc ça, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est pas compliqué. Quand vous prenez cette page, vous la réduisez. OK? De l'autre côté, vous allez ouvrir votre OBS dans les paramètres. Donc là, je vais aller dans les paramètres d'OBS. Voilà. Donc là, je suis dans les paramètres d'OBS. Je vais essayer de l'agrandir. Donc voilà, je suis dans les paramètres d'OBS. Ben, il n'y a rien de compliqué. Au niveau de la sortie, de la vidéo du moins. Là, vous savez que je suis en 1900. Moi, c'est masqué parce que je suis en plein stream. Du moins en plein stream. Je suis en train de monter la vidéo avec OBS. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas les paramétrer. Donc là, mon réglage, il est à 1920 par 1080. OK? Je suis en Landzos. Et là, il y a marqué. Landzos, c'est pas marqué. Vous vous mettez en Landzos. Vous mettez à 60 images par seconde, comme c'est marqué ici, entre 50 ou 60 images par seconde. En sortie audio, bien entendu, il va vous falloir, sur la première ligne audio, il va vous falloir marquer votre casque. Ça, c'est le son que vous allez entendre de votre PC et pas... Parce que là, j'ai le micro aussi sur le côté, mais je n'utilise pas le micro de ce casque. C'est juste ce que vous allez entendre. Et 2 lignes plus bas, pas sur la deuxième, parce que si vous mettez votre micro sur la deuxième ligne, c'est marqué ici audio bureau. Audio bureau, c'est pas le micro. Audio bureau, c'est ce que vous allez entendre sur votre PC. Donc là, sur la ligne audio micro, vous allez brancher votre micro. Donc moi, en l'occurrence, c'est le Rode. J'ai marqué le Rode. Donc là, on a vu la configuration PC qu'il vous faudra pour streamer avec un PC ou 2 PC. On a vu le débit Internet qu'il vous faudra si vous voulez streamer dans des conditions raisonnables. Et maintenant, on a vu aussi les différentes manières de pouvoir streamer sur Twitch. Donc là, vous avez vu les débits qu'il vous faudra Internet. Et ces débits-là, eh ben, c'est pas compliqué. Ces débits-là, je vais pousser la fenêtre. Voilà, je vais la mettre en 2. Je vais mettre mon OBS, du moins les paramètres de mon OBS sur le côté. Voilà, pour que vous ayez les 2 aperçus ici. Je vais agrandir. Voilà, ça ne sera pas plus simple. Donc là, dans le flux, vous avez la possibilité de streamer avec YouTube, Twitch, Facebook. Là, jusqu'à là, rien de sorcier. Forcément, moi, je suis sur YouTube. Donc là, je reste sur YouTube. Il va vous demander une clé de stream. Donc là, forcément, la clé de stream, vous allez la retrouver sur votre chaîne YouTube. Là aussi, pareil. Là, vous avez vu, je suis déjà compte connecté à tuto. Là, je vais faire oui, je vais déconnecter mon compte et je vais lier mon compte. Donc là, je lie mon compte. Sur YouTube, TutoCAD, configurer, et là, automatiquement, autorisation obtenue avec succès, vous pouvez maintenant fermer cette page. Donc là, j'ai lié mon compte avec YouTube, ce qui veut dire que il n'y a pas de souci. C'est voilà, tout est paramétré, tout est nickel, il n'y a rien à faire. Donc jusqu'à là, rien de sorcier. Voilà, je remets ça ici. Donc là, on a vu le flux. Donc là, la clé, elle est directement intégrée. Pas de souci. Ensuite, on va voir la sortie. Donc la sortie, elle est marquée sur simple là. Donc là, il y a marqué débit vidéo. Donc on retourne sur le fameux débit vidéo. Si vous êtes sur Twitch, ben, c'est pas compliqué par rapport à votre connexion que vous avez ici. Si vous avez forcément une bonne connexion. Donc là, je vais baisser un petit peu les fenêtres pour bien vous expliquer. Voilà, là, on a les 2 débits de connexion. Donc je peux agrandir celui-là. Donc là, vous avez votre débit
c'est celui-là le plus important. Donc moi, en l'occurrence, j'ai une possibilité d'avoir 433 mégabits. Donc ça veut dire que sur Twitch, il me demande combien? 3,7 mégabits. Donc ça veut dire que je peux streamer dans le format d'image que je veux. Donc à partir de là, ici, je vais choisir le débit le plus haut. À savoir que le plus haut, c'est 6000 en 1080p. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, je sais que sur mon réglage, je ne m'emmerde pas. Je marque 6000. Voilà. Donc rien de sorcier. Ça, c'est la sortie. Et vous avez la vidéo. On essaye de... Ah, parce que là, je suis connecté en même temps. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chiant. Donc là, ici, là, dans vidéo, je suis à 1980. Donc, 1980 par 1080. C'est à 60 images par seconde. Je suis en 60 images par seconde. OK? À savoir... Alors, attendez. C'était où que j'avais vu ça tout à l'heure? Voilà. Donc là, c'est pour YouTube. Si je stream, on va oublier toutes ces grosses configurations. Voilà, si je stream en 1080, 60 images par seconde, donc 1080, 60 images par seconde, donc là, c'est cette résolution que j'ai ici, là, que vous voyez ici, en entrée et en sortie. Donc, vous mettez, il vous demande de mettre un contrôleur de débit CBR, il vous demande de mettre un contrôleur de débit CBR, il vous demande de vous mettre entre 50 et 60 fps, moi je me suis mis à 60 fps, il vous demande l'intervalle d'image 2 secondes et le pré-réglage qualité, donc ça, vous devez vous demander, mais où ça se trouve? Ça se trouve ici. Ça se trouve ici. Donc là, moi, si j'arrête... Donc voilà les potos, quand vous êtes sur le paramètre là, en bas, donc paramètre en bas, c'est quelque chose que vous allez trouver ici là. Donc quand vous êtes ici là, dans paramètres en bas là, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc là en l'occurrence, je vais la fermer, je vais la mettre de l'autre côté. Donc là, je passe de ce côté, je reclique sur paramètres. Et là, il s'affiche ici. Donc là, vous voyez bien le déroulant paramètres. Je vous ai dit, c'est une vidéo qui sera longue, mais à la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre un réglage de stream sans que vous soyez obligé de regarder 50 000 vidéos. Donc, je vais grossir ma webcam. Voilà, donc là, je suis dans paramètres. Dans paramètres, vous allez retrouver ici stream, sortie, audio, vidéo, raccourci avancé. Donc, général, vous touchez pas. Il n'y a rien à faire dans le général. Il n'y a vraiment aucun réglage à faire dans le général, même si vous voyez des tutos qui vous disent qu'il faut cliquer là, il faut mettre ici. Ne mettez rien dans le général, il n'y a rien à faire. Moi, ça fonctionne très bien. Ensuite, vous avez le stream. Donc ça, forcément, je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est votre clé YouTube que vous allez forcément intégrer. Si c'est Facebook, donc vous mettrez Facebook. Et si c'est Twitter, vous mettrez Twitter. Donc ça sera à votre choix, donc Twitch. En sortie, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, je suis sur simple. Parce que si vous préférez, mon OBS, il est en train d'enregistrer. Quand il est enregistré, il met les onglets en gris parce que je suis en train d'enregistrer. Mais j'ai fait des captures d'écran que je vais vous montrer de suite. Voilà. Et je reclique sur audio. Donc là, on est bien toujours en mode sortie, mais on n'est plus sur streaming, on n'est plus sur enregistré, on est sur mode audio. Audio, ici, je vous ai dit que si vous êtes sur Twitch, vous mettez à 160, et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez monter jusqu'à 320. Donc, vous mettez en 320 si vous êtes sur YouTube, pour ne pas me répéter, il y a 160 si vous êtes sur Twitch. Donc, le mode audio, on l'a fait. Le tampon, ici, ça ne sert à rien, vous n'y allez pas, il n'y a aucun réglage à faire. Ensuite, on a la sortie avancée. Donc, dans la sortie avancée, on a été... Voilà, on est en sortie avancée streaming, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la sortie avancée, je vais l'agrandir ici, voilà. Et on se remet là, sur la sortie avancée. Voilà, donc on est bien en sortie, on n'est plus sur enregistrement ni sur audio, on est sur streaming. Donc streaming, sur le débit, c'est là que je vous ai dit que vous mettrez le débit par rapport à la connexion que vous avez. Donc le calcul, il n'est pas compliqué, c'est vous partez sur la base de la résolution que vous avez mis. Donc si vous êtes à 1920 par 1080,
Donc c'est entre 4000 et 9000. Donc vous partez sur une base de 4000 et vous montez. Moi à 8000, mon stream était nickel, donc j'ai pas voulu monter de plus. Sur l'encodeur, vous mettez le Nvidia NVENC H264. Vous avez deux possibilités. Il y aura deux possibilités qui se proposent à vous. Deux. Il y aura le Nvidia NVENC H264. Ou donc ça c'est le processeur de la carte graphique, où ils vous proposeront d'enregistrer, du moins d'encoder avec le processeur. Choisissez la carte graphique si vous avez une bonne carte graphique. Si vous avez une carte graphique de merde, prenez le processeur. Encoder avec le processeur. Ça, c'est rien. Il n'y a que deux solutions, c'est l'un ou l'autre. Donc vous testez l'un. Si vous voyez qu'avec l'un ça enregistre mieux, vous le laissez. Dans la logique, c'est toujours celui de la carte graphique qui prend le dessus. Ensuite, contrôleur de débit, ça, je vous ai montré que ça ne se touche jamais, c'est CBR. Donc vous le laissez sur CBR, s'il n'est pas sur CBR, vous mettez CBR. L'intervalle d'image 2, donc s'il y a marqué 0, vous mettez 2. Pré-réglage qualité. Profil main, vous ne touchez pas. Donc là, il y a une case sur 2 qui est cochée. Donc laissez l'améliorer, amélioration psycho, ça vous le laissez cocher. GPU, vous mettez 0. Nombre maximal de biframe, vous laissez 2. Donc là, on est bien pour cet onglet. Ensuite, la sortie d'enregistrement. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais le grossir. Voilà. Donc sortie d'enregistrement. Donc on est eu là, on est sur la sortie, enregistrement, ça on l'a vu, donc je peux fermer. On est sur la sortie de résolution, ça peut nous intéresser. Donc sortie de résolution. La sortie de résolution, c'est ce que je vous avais dit, vidéo. Donc dans le premier onglet, quand vous allez cliquer sur le premier, résolution, c'est là que vous allez choisir. Moi par exemple, mon écran c'est un 3440 par 1140, je ne fais pas ça. Je me mets à 1920 par 1080. Ou je choisis une résolution plus basse pour avoir un meilleur stream, à savoir 1280 par 720. Donc là en l'occurrence, je choisis celui-là, 1920. Mais après vous avez la résolution, donc ça c'est la résolution de sortie. La résolution de base plutôt, et après je vais vous marquer la résolution de sortie. Donc résolution de sortie, on va agrandir ici. Donc voilà, et là vous avez la possibilité, vous avez vu, sur la résolution de sortie, donc c'est ça la résolution de base à 1920. Là j'avais choisi de mettre en 1920 par 1080. Donc vous en l'occurrence, si vous voyez que vous avez des bugs au niveau du stream, au lieu de vous mettre, vous laissez ici en 1920 par 1080 et vous vous mettez en deuxième résolution, la fameuse, elle est où, voilà, celle-là, la 1280 par 720. Donc vous mettez celle-là en premier et en deuxième, en sortie, vous mettez celle-là si vous buguez, la 1280-720. Si vous faites ça, il va y avoir une autre chose à faire, c'est que je le retrouve. C'est pas celui-là. Ça va être super important. C'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc je vais le grossir. Voilà. Donc là, on est toujours sur vidéo. Donc là, j'ai mis les deux mêmes résolutions. Et comme je mets les deux mêmes résolutions, dans la logique, vous choisissez toujours l'Anzos. L'Anzos, c'est ce qui est de mieux au niveau des encodages quand vous avez les deux mêmes résolutions. Maintenant, si vous voyez qu'en mettant les deux mêmes résolutions, ça lag un peu trop et que vous passez la première à 1920-80, à 1920 fois 1080 et en dessous, comme je vous disais tout à l'heure, 1280 par 720, à ce moment-là, vous mettez plus l'Anzos. Vous mettez ou celui-là ou celui-là. Donc, il y en a un qui est en 16 de bilinéaire et le deuxième il est en 32. Vous essayez un premier le 16, si vous voyez qu'avec le 16 vous tournez bien, essayez le 32 parce que le 32 logiquement il devrait mieux tourner, et si vous voyez qu'avec le 32 vous ramez, vous laissez le 16. Donc c'est l'un ou l'autre, mais essayez aussi le Lanzos parce que le Lanzos c'est ce qui est de mieux. Donc bien entendu, si les deux mêmes résolutions ne sont pas pareilles, si elles sont pareilles, vous réfléchissez pas, vous laissez un Lanzos. Voilà, ça c'est la fin de tout ce que j'aurais pu vous dire. Donc voilà les filous, je vous ai mis le mode avancé. Donc là, quand vous allez ouvrir ici dans paramètres, que cet onglet va s'ouvrir. Dans sortie, vous allez sur
l'onglet mode de sortie, il y aura marqué simple, vous vous mettez sur avancé. Dès lors vous allez cliquer sur avancé, vous allez tomber sur ce panneau-là. Quand vous êtes sur ce panneau-là, c'est là qu'on règle tout. Donc comme je vous ai dit, quand vous êtes sur les configurations YouTube conseillées par la plateforme YouTube, vous vous mettez sur la résolution que vous souhaitez. Donc vous descendez et là on a dit que les meilleures résolutions c'était à partir de 1080. Donc là quand vous êtes à 1080, ça équivaut à ma sortie à moi, à savoir que moi je suis en 1080. Quand vous êtes en 1080, en 1920 par 1080, le réglage de débit que vous avez ici, là où il y a marqué 8000, moi j'ai marqué, ils disent que le plus conseillé c'est entre 4500 et 9000 maximum. Moi j'ai mis 8000 parce que ma connexion internet, il ne faut pas me répéter, me permet de mettre 8000. J'aurais pu mettre 9000, mais moi je trouve qu'à 8000 j'ai une bonne qualité d'image. Ensuite il marque contrôleur de débit CBR, donc contrôleur de débit CBR, c'est conseillé, pour ne pas me répéter, conseillé par la plateforme YouTube. C'est pas les youtubeurs qui vous disent ce qu'il faut faire. Là c'est vraiment conseillé. Donc il me demande de me mettre en CBR, je me suis mis en CBR. Il me demande de varier entre 4500 et 9000 kilobits, donc moi je me suis mis en 8000 kilobits. Ensuite le firmware, il me demande de me mettre entre 50 et 60 images par seconde. De l'autre côté je vous ai montré que j'étais réglé à 60 images par seconde. L'intervalle d'image, donc l'intervalle d'image il est ici, non il n'est pas ici, il est là. L'intervalle d'image il est sur 2, comme ils me l'ont demandé, sur 2. Les pré-réglages sur qualité, et après nombre maximal de frame, je l'ai mis sur 2. Voilà, donc en réalité il n'y a rien de compliqué, il suffit juste que vous suivez les consignes à la lettre. Maintenant, si j'avais dû streamer en bougez pas, allez, en 720p, 60 images par seconde. Donc je vais bien me mettre sur la ligne, voilà. Donc là je suis à 720p à 60 images par seconde, donc résolution 1280 par 720. Et il faut que je me mette sur l'onglet vidéo à, c'est-à-dire ici là, quand je vais aller dans paramètres, je vais vous le montrer pour que ce soit clair. Voilà, quand je suis ici dans paramètres, donc je vais le grossir pour cacher celui qui est derrière. Voilà, et voilà. Donc quand je vais être ici dans paramètres, dans audio, dans vidéo du moins, dans vidéo, il faudra qu'ici, au lieu d'être à 1980 par 1024, il faudra que vous soyez en 1280 par 720p sur les deux formats ici là. Ensuite, sur le réglage ici de débit, ici là, au lieu d'être à 8000, je vais être entre 2250 et 6000. Donc c'est à vous de trouver le bon milieu. C'est pour ça que je vous dis de faire des essais sur YouTube en stream réel, sauf que vous mettez le stream en privé, de manière que les gens ne sont pas là pour visionner des tests que vous êtes en train de faire. Donc vous commencez par un début à 2500 et vous montez de 500 à chaque fois. Et quand vous trouvez le bon compromis, quand vous voyez que votre stream est propre, ça ne sert à rien de monter à 6000, parce que si vous montez à 6000 et que votre fourchette elle est à proximité des 6000, si vous avez une chute de baisse de connexion, automatiquement ça va s'impliquer sur le visionnage de votre stream. Donc laissez toujours une petite marge. C'est pour ça que je vous dis que de 2500 pour aller à 6000, il y a de la marge. Vous faites 500 par 500, donc 2250, imaginons que c'est 2500, vous faites 3000, 3005, 4000, 4005, 5000, 5005. Si vous voyez qu'à 5000 c'est bon, n'essayez pas les 5005, ça sert à rien. Ça veut dire que c'est la limite que vous pouvez atteindre le maximum. Donc, et par contre, vous gardez toujours les mêmes réglages. Donc le bruit frame c'est toujours 2. Qualité, on retrouve 2 secondes d'intervalle, 2 secondes, elles sont là. L'intervalle d'image, toujours en CBR, c'est 4 réglages, à savoir celui-là, qualité, 2 secondes, et CBR, c'est toujours les mêmes réglages où que vous ayez
où que vous allez, dans n'importe quel, même les plus gros des plus gros, même si vous décidez demain de vous mettre en 4K, en 4K 60 images par seconde, on retrouve toujours 2 qualité, 2 et contrôle de débit CBR. Donc, quoi qu'il se passe, ça ne changera strictement rien. Donc voilà, les réglages sont terminés, vraiment rien de sorcier. Pour pas me répéter, ça sert à rien de trop réfléchir. Des réglages, vous n'en avez pas 50 000. Vous avez le mode avancé où je vous ai dit qu'il n'y avait rien à toucher, à part si vous voulez ce qu'on appelle la latence. Donc là, c'est délai avant nouvelle apparition. Donc ça, vous le laissez activer. C'est en cas si vous perdez votre réseau, vous savez que 8 secondes après, il se réenclenchera tout seul. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, vous savez, la durée entre le moment où vous posez une question et le moment où elle s'affiche sur votre chat. Vous avez la possibilité de le... Si vous cochez ça, vous saurez que vous aurez 20 secondes pour réagir par rapport à un commentaire qui aurait été laissé sur votre live. Mais moi, je ne laisse pas. Je laisse les durées minimum. Je ne veux pas que quand on me pose une question, ça mette trop de temps pour que je réponde. Sinon, tout le reste, vous ne touchez à rien. Non. Donc voilà, tous les paramètres sont définitivement réglés. Ce qui veut dire que voilà, tout est carré. Je vais remettre ma deuxième webcam. Voilà. Bim. Est-ce que je suis quasiment pareil? Donc voilà. On a fait le tour de tout, les filles. Donc il n'y avait pas finalement grand chose à faire. Je vais retirer mon bol parce que ça fait un peu désordre. Donc voilà, hein, rien de compliqué. Hein. Néanmoins, arrêtez de vous faire berner par tous ces tutos qu'il peut y avoir sur YouTube sur comment régler OBS. Il y a un paquet de merde, un paquet de conneries qui sont dites et vous vous retrouvez après avec des réglages minables et vous ne savez plus quoi faire. Donc désinstallez votre OBS, vous le désinstallez complètement. Vous faites même un petit nettoyage de système pour qu'il vire toutes les merdes. Vous le réinstallez. Donc là, il va vous demander de faire ce qu'on appelle une analyse. C'est pas la peine. Vous faites zéro analyse. C'est-à-dire que quand il va vous demander de paramétrer OBS par rapport à votre configuration, vous zappez, vous dites non, c'est pas la peine. Et vous faites les réglages que je vous ai dit, à savoir les 5 fameux réglages. La résolution, à savoir que si vous êtes en 1920, vous laissez par 1920 en Lanczos. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est vous vérifierez bien que vous êtes bien en... que l'enregistrement se fait bien avec le processeur graphique NVENC. Ensuite, 3, vous vérifiez que vous êtes bien en CBR et qu'il y a bien les intervalles en 2 et celui des frames horaires en 2 aussi. Et pour le reste, c'est que du débit internet. Donc débit internet, ça sera que du calcul. Par rapport à la résolution que vous avez mis, vous allez sur le tuto sur le lien que je vous laisserai en descriptif. J'ai même pas besoin de vous laisser de lien. Vous avez juste à taper sur votre... Mais je vous laisserai le lien. Vous allez sur le lien du débit que vous pouvez mettre par rapport à la connexion que vous avez. Donc je vous ai dit que si vous avez une connexion entre 5 et 7 mégas, donc à ce moment-là, vous regardez ce que vous pouvez faire comme réglage sur OBS entre 5 et 7 mégas. Si vous avez 10 mégas dans la logique, vous devez être tranquille. Vous n'avez pas besoin de 50 000 mégabits pour pouvoir gérer un stream. Et ensuite, si vous avez un bon matériel informatique, que vous ne soyez pas obligé de streamer dans un PC et un deuxième PC pour jouer, pour le soulager, parce que votre PC n'est pas assez puissant pour pouvoir gérer les deux, à ce moment-là, comme je vous ai dit, un petit PC avec un Core i5 ou un Ryzen, de préférence un Ryzen si vous pouvez, ça coûte pas cher, un processeur Ryzen. Tenez, on va faire ça, on va regarder ça ensemble. Donc voilà les potos, maintenant forcément si vous partez sur une configuration de PC, il va vous falloir un PC pour un stream. Je vous avais dit que l'investissement serait entre 250 et 300 euros. On va aller tout de suite sur internet. Je vous avais dit de le prendre d'occasion. Donc voilà, on est sur internet. J'ai poussé ma petite fenêtre de ma webcam. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on nous propose là? Là, vous avez un PC plateforme 250. Tiens, on va regarder celui-là. Donc là, pour 250 balles, vous avez l'écran, le clavier et le PC. On va regarder le descriptif. Moyenne tour, sans défaut. Alimentation Corsair modulaire 550 watts, c'est pas mal. Carte mère Asus ROG Maximus, je la connais bien. Elle est pas mal non plus. Tiens, processeur i7 2700 avec 20 tirades. Édition, 16 Go de RAM, G-Skill, c'est parfait ça. Et un SSD, ben écoutez, ça serait, tu vois, le PC 250 balles, je pense qu'il y aurait même moyen de le négocier. Ça serait amplement, mais vraiment amplement suffisant pour le stream. Donc c'est pour vous dire que, voilà, c'est juste pour enregistrer votre stream, donc ça vous soulagerait votre PC, entre guillemets, moyen, qui est fait pour le stream. On va regarder s'il n'y a pas mieux, mais bon, franchement, je pense que vous n'allez pas trouver mieux. On va voir s'il y a quand même mieux, hein. On peut trouver mieux, c'est sûr, hein. Alors, celui-là, c'est quoi sa configuration? Si vous souhaitez, c'est quoi dedans? Processeur 4 cœurs, 3 Go 7, acheter le 5 2018, pâte thermique changée, water cooling si là, hein. Je voudrais voir l'intérieur, moi. Ouais, un PC comme ça suffit amplement. Ça suffit amplement. Donc, je vous ai dit des affaires. Il y en a sur le bon coin, surtout que c'est que pour faire du stream. Donc, vous n'avez pas besoin de plus. Vous n'avez vraiment pas besoin de plus. On regarde un dernier pour voir. Ça, c'est un portable. Moi, les portables, je suis pas fan. Tiens. 300 balles, c'est exactement le budget que je vous avais dit. On va voir. À vendre, car je pense, études, vendu sans carte graphique. On pourrait dire ok, mais nous, ça nous intéresse pas parce que on est sûr de tomber sur voilà. Bon, alors lui, c'est un PC gamer, il nous fait rire à 250 balles, mais bon, la config pour nous intéresser. Bonjour, je mets en vente mon PC gamer, hein, c'est une GTX, déjà qu'il y a une carte graphique dedans, 8 Go de RAM, DDR4 parfait, Ryzen 3, 3200, carte mère Asus et un disque de 1 Tera. Ben, écoutez, celui-là pour moi, c'est la meilleure affaire que vous puissiez faire. Donc, vous avez vu, vous avez la possibilité de trouver un ordinateur pour le stream à moins de 300 €. Parce que là, forcément, si vous prenez un truc sur le bon coin, c'est à débattre, hein. C'est pas, il y a marqué 300 €, vous l'achetez 300 €. Donc, je vous dis, des possibilités, il y en a des dizaines. Ce qu'il faut faire, c'est juste faire les choses tranquillement, posément, et pas écouter toutes les conneries qu'il peut y avoir sur Internet. Alors, je dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je dis juste que il y a pas mal de gens qui font des vidéos à la va-vite. Et que c'est pas du tout mon cas, et que moi, si j'explique quelque chose, j'essaie de l'expliquer du mieux possible, de manière que les gens arrêtent de regarder les tutos sur OBS parce qu'ils n'arrivent pas à régler leur stream, tout ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui se permettent de dire tout et n'importe quoi en même temps. Donc quand vous faites un tuto, et là je m'adresse à tous les gens qui font des tutos, prenez le temps d'expliquer aux gens les bons réglages qu'il y a à faire, sinon je vois pas du tout l'intérêt de faire un tuto. C'est pour induire faut être abonné, parce qu'il y a aussi vous abonner que vous induisez une erreur. Faites des tutos simples, longs mais simples, même si on sait que les vidéos doivent durer généralement 1 heure, du moins 10 minutes. Celle-là, elle aura fait plus d'1 heure, mais au moins les gens comprendront comment régler une bonne fois pour toutes un OBS et s'ils peuvent streamer ou pas avec un PC. Moi, j'ai apporté des réponses dans ce tuto, à savoir que si vous voulez streamer avec un PC, c'est possible, sauf qu'il vous faudra un PC de référence, un bon PC, une bonne carte mère, un bon processeur, une bonne carte graphique, pas mal de mémoire. Je ne parle pas des SSD, de disques de système et de stockage. Voilà, il vous faudra un PC en question, une bonne connexion internet, et là vous streamez sans la moindre hésitation avec un PC. Si vous voulez 2 PC, à savoir un PC moyen pour jouer partie gamer et un petit ordinateur pour faire l'enregistrement de vos streams, là il vous faudra 2 PC. Donc qui vous dit 2 PC dit forcément de consommation électrique
assez conséquente, même si en réalité un ordinateur sur l'année ça coûte à peu près 150 € d'électricité, pas plus. Hein. Vous n'allez pas vous ruiner, mais disons que là il vous faudra 2 PC, 2 écrans, voilà quoi, il faut dans la place quoi, il faut vraiment dans la place. Alors moi c'est quelque chose que je ne vais pas tarder à réaliser pour pas me répéter. Pas parce que mon matériel est obsolète, je viens d'acheter mon PC il y a moins de 6 mois, je dirais même 4 mois, et je sais que j'ai quelques années encore devant moi, mais ça n'empêche pas que je souhaiterais le soulager, et je vais prendre un petit PC avec un processeur Ryzen, une petite carte graphique 1050, 1060, une petite alimentation 500-600 watts, un SSD pour pouvoir mettre le système dessus, 16 Go de mémoire, un écran dédié spécialement pour le stream, et 2 pour le gameplay, et voilà quoi. Je mettrai un boîtier d'acquisition pour relier les dieux, et à partir de là, voilà, le tour sera joué. Donc voilà, je reviens sur l'enregistrement, parce que là j'ai pré-réglé mon OBS pour que vous puissiez en faire autant. Donc là, je remets ma fenêtre ici, je la redescends, et quand je vais dans vidéo, du moins dans sortie, ici je me suis mis sur avancé, parce que vous avez avancé ou simple, vous mettez sur avancé. Et donc là, on revient sur le fameux contrôle de débit. Contrôle de débit. Donc là, on avait dit, vous mettez 6000. Ok, donc là, je suis à 6000. Donc entre 4500 et 9000. Donc là, vous prenez une bonne fourchette. Si vous voyez que vous avez une excellente connexion, vous dites, tiens, moi j'ai une bonne connexion, je vais mettre 8000. Voilà. Donc là, j'ai mis 8000, parce qu'il me disait entre 4500 et 8000. En CBR, donc je suis bien ici, contrôleur de débit. Ici, là, contrôleur de débit CBR. Donc vous mettez en CBR. Ensuite, ici, intervalle d'image de clé. Ici, là, intervalle d'image. Ils vous disent de mettre le chiffre 2. Vous mettez 2. Ensuite, ils vous disent de mettre pré-réglage qualité, et nombre maximal de BriFrame, vous l'avez ici, c'est 2. Il y a quelque chose de compliqué là, j'arrive pas à comprendre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et par rapport à la résolution que vous allez mettre, si vous décidez, vous dites, ah ça c'est trop grosse connexion pour moi, j'aurais pas assez de débit, ce qui est possible aussi, et bien à ce moment-là, vous streamez en 1980, c'est-à-dire la même résolution que celle-là, 1980, sauf qu'au lieu d'être à 60 images par seconde, ici, là, vous mettrez 30 images par seconde, et au lieu de mettre 8000, au lieu de mettre ici 8000, ben, vous mettrez entre 3000 et 6000. Donc vous descendez. Vous mettez par exemple 5500. Et si vous voyez qu'à 5500, vous avez des meilleurs résultats, vous poussez un petit peu, vous mettez 6000. Si vous voyez que 6000, ça tourne bien aussi, vous mettez 6200, 6300. À vous de paramétrer votre OBS par rapport à votre connexion, votre PC 1 et votre connexion 2. Et à partir de là, vous faites les réglages. C'est le débit qui va faire que vous allez avoir un stream excellent. C'est rien d'autre. Parce que vous avez déjà la carte graphique qu'il vous faut, vous avez le processeur qu'il vous faut, et vous avez la RAM. Vous savez que la RAM, si vous avez un PC, je vous l'ai dit, c'est 36 Go, une bonne carte graphique, un bon processeur. Si vous avez ces trois éléments-là et que vous avez une bonne connexion, il va falloir chercher les paramètres par rapport à votre connexion. Votre connexion, ce n'est pas la mienne. Votre connexion, ce n'est pas celle du voisin. C'est ce qui fera que vous avez une bonne connexion. Et si vous avez une connexion qui n'est pas terrible, vous avez toujours la possibilité de vous mettre à 720p. Donc 720p, ça veut dire quoi? C'est qu'ici, dans la résolution de vidéo, au lieu de vous mettre à 1920, vous vous mettez à 1280 x 720p. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, vous savez qu'au niveau du débit Internet, c'est entre 2250 et 6000. Bien entendu, à 60 images par seconde. Si vous mettez 30 images par seconde, ça sera entre 1500 et 4000. Donc là, dans votre sortie de vidéo, au lieu d'être à 5500, vous mettez 3500. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez 3500. Et à partir de là, vous êtes tranquille. Vous gardez bien entendu toujours le débit CBR. Voilà le débit CBR, 30 images par seconde.
intervalle de secondes, 2 secondes, qualité, et toujours 2. Ces réglages que vous voyez ici, là, nombre maximal de bris ferme, c'est toujours 2. Réglage, c'est toujours en qualité, intervalle d'image, de clé, c'est toujours 2 secondes. Et après, il n'y a que ça qui change. Que ces 4, ici, là, il n'y a que ça qui change à chaque fois. Votre résolution. Il y aura le débit de votre connexion Internet qui va changer par rapport à votre connexion. Il y aura les images par seconde entre 30 ou 60 images par seconde. Et le contrôle de débit ne changera pas, ça sera toujours du contrôle CBR ici. Là. Ici, là, dans les réglages là, que je vous ai mis, ici, celui-là, ça sera toujours CBR. Donc jusqu'à là, on est tranquille, vous avez tout compris. Vous savez que maintenant, pour régler votre OBS, il va vous falloir un PC ou 2 PC pour streamer, un bon PC ou un petit PC et un PC moyen. Ensuite, il va vous falloir 16 Go de RAM pour celui qui aura 2 PC, 32 Go de RAM pour celui qui aura un PC. À la finale, ça sera pareil parce que dans les 2 PC, quand vous allez accumuler la mémoire de celui du stream et celui que vous allez jouer, ça sera quand même 32 Go. Donc là-dessus, sachant très bien que pour le stream, il vous faudra un PC de moyenne gamme. C'est surtout le PC avec lequel vous allez jouer, que vous allez diffuser l'image sur le deuxième PC, que là où forcément il va falloir un boîtier d'acquisition. Le boîtier d'acquisition, il y a plein de tutos sur internet, j'ai regardé, les tutos ils sont très bien. C'est juste que les tutos sur OBS, voilà, on vous parle de tutos d'OBS sans vous expliquer réellement les conséquences qu'il peut y avoir si vous le réglez mal. Forcément, si vous avez un seul ordinateur, les réglages ne seront pas les mêmes que si vous en avez 2. C'est une logique implacable. Néanmoins, c'est pas parce que vous avez un seul PC que vous ne pouvez pas streamer dans de bonnes conditions avec une qualité irréprochable. Non, vous vous fiez à ça. Fiez-vous aux plateformes YouTube et aux plateformes Twitch et arrêtez d'écouter les 50 000 tutos. Vous êtes perdu parce que vous réglez 50 fois votre OBS et à la fin, vous vous dites ouais, finalement, je ne peux pas streamer. Non, c'est faux. Fiez-vous aux plateformes. Si vous disent de mettre entre 4500 et 9000, c'est pas pour rien. C'est par rapport à votre connexion Internet. S'il faut, à 4500, ça va être de la merde. Et quand vous allez faire un réglage à 5500, ça va être nickel. Vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'à 9000. Si vous voyez qu'à 5000, c'est bon, arrêtez à 5000. Si vous voyez qu'à 6000, c'est bon, arrêtez à 6000. Quand ils vous donnent une fourchette, c'est pas pour rien qu'ils vous disent entre 4500 et 8000 et 9000. Et s'il faut, si vous le montez à 6000, ça va être nickel. Si vous le montez à 6500, ça va être parfait. Mais c'est pas plus vous allez monter, mieux ça va être. Non, ça sera par rapport à votre débit Internet. Parce qu'il va falloir laisser une petite marge de manière que quand vous ayez des flux qui... voilà, les connexions Internet, vous savez que c'est pas trop fiable. Donc, il faut lui laisser un petit espace pour qu'il puisse souffler le flux. En gros, ça veut dire que c'est un peu comme votre disque dur. Si vous le remplissez trop, et à un moment donné, il s'étouffe. Et quand vous allez lui demander une information, ou quand vous allez aller dans le disque dur qui est trop plein, il va mettre un temps à s'ouvrir. Ben là, c'est pareil, le débit Internet. Et laissez toujours une petite marge de manière qu'il puisse souffler. De manière qu'il puisse avoir voilà, une petite marge pour, on ne sait jamais, si vous avez à un moment donné une chute de débit, eh ben, cette marge fera qu'il fera la compensation. C'est pour ça, fiez-vous à ça. La résolution, le débit Internet et les images par seconde. Tout le reste, ça ne bouge pas. C'est toujours du CBS, intervalle d'image 2, pré-réglage qualité et nombre maximal de frames, c'est 2. Ça ne change jamais. C'est les seules choses qui vont changer, pour ne pas me répéter, j'insiste parce que je veux que vous compreniez bien que ce n'est pas compliqué à régler un OBS, c'est la résolution d'image, le débit de vidéo et les images par seconde. Il n'y a que ça qui changera. Et ce sera votre connexion qui définira tout le reste. Après, forcément, le débit, là, quand il vous mate 9000 sur Twitch, c'est 6000 maximum. Donc ne vous posez même pas la question de pouvoir le mettre à 9000 ou pas. Donc là, moi, en l'occurrence, je sais que j'ai une bonne connexion, mais malgré ça, je ne vais pas le mettre à 9000, je vais le mettre à 8000. Voilà, j'applique et l'affaire est dans le sac. Donc voilà, rien de compliqué concernant les réglages d'OBS. Fiez-vous vraiment
à ce que je viens de vous dire, à savoir si vous avez un bon PC ou pas, pour ne pas me répéter, c'est la base de tout. Une fois que vous avez le PC, contrôlez votre débit Internet. Si vous savez, si vous voyez qu'avec votre débit Internet, vous avez, je retourne sur la page Internet où j'avais mon débit, si vous êtes ici, là, dans ce débit-là, là. Alors attendez, j'ai poussé la webcam. Si vous êtes pas à 433, parce que là, c'est une connexion de malade que j'ai, mais si vous êtes par exemple à 33 ou même à 20, vous pouvez streamer. Si vous êtes à 20 mégabits, vous pouvez streamer sans la moindre hésitation. Là, c'est parce que j'ai la fibre. Donc, c'est... voilà, la fibre, c'est... mais c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'ai la fibre que je vais streamer mieux que quelqu'un qui aura, par exemple, 100 mégabits. Non, il aura le débit c'est 9000. S'il demande 9000, après avoir 1 million de débit, ça sert à rien. C'est pour ça que ne pensez pas, parce que ne vous dites pas si vous n'avez pas la fibre, je ne peux pas streamer. Vous pouvez streamer. Si vous avez voilà, un minimum de 10, la base c'est 2-3. Moi je vous conseille 4-5. Si vous avez 5, vous pouvez streamer dans de bonnes conditions. À 1920 par 1080 avec un débit d'image ici là, avec un débit entre on va prendre celui de YouTube parce que c'est voilà, entre un débit entre 4500 et 9000, vous passez. Si vous avez 5, ça veut dire que vous avez ici, voilà. Si vous avez que 5, ici le minimum c'est 4 qui demande. Donc moi quand je vous dis il vous faut un minimum de 5, voilà, à partir de 5 pour commencer à streamer. Si vous avez 10, vous êtes large parce que vous pouvez monter entre 4005 et 9000. 9000 ça veut dire 10. Donc 10 ça veut dire gardez-en 2 sous la semelle, en cas si vous avez des flux, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pas que vous ayez de saccades sur votre stream. Gardez-en 2, mettez 8, ne mettez pas 10 si vous en avez 10. Voilà. Donc j'espère que ce tuto d'OBS vous aura énormément aidé. Et après ici, quand vous êtes sur votre OBS, si vous voulez mettre votre webcam, je vous l'ai montré tout à l'heure, clic droit, ajouter, périphérie de capture vidéo, clac. Donc là en l'occurrence je vais marquer webcam. Donc moi c'est la 4K, donc je vais marquer 4K. Parce que j'en ai 2 de webcam. Je vais faire OK. Je vais chercher ma webcam 4K. Elle est ici. Clac. Je fais OK. Et là, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ma webcam 4K. Elle est là. Vous pouvez aussi rajouter la deuxième webcam. Donc, ça, c'est pas un souci. Sur la scène, il suffirait que je supprime celle que j'ai ici. Là. Donc, je vais la supprimer et je vais rajouter ma deuxième caméra. Donc, pareil. Ajouter source, périphérie. Donc, là, c'est la fameuse webcam 720p, 720, clac, ok, la 720 elle est là, ok, bim, et j'ai mes 2 webcams qui sont juste là, l'une à côté de l'autre. Voilà, donc la 720p, la webcam K qu'il faut qu'il soit toujours au-dessus, sinon si vous ouvrez par exemple, si vous mettez le bureau au-dessus, votre webcam, on ne va plus la voir. Donc là, il faut que vous la descendez en dessous. Donc là, de manière que ce ne soit pas le bureau qui prenne... voilà, donc après j'aurais pu faire ça. Mais si vous faites ça, vous voyez que le bureau. C'est-à-dire que si je veux ouvrir une page internet, clac, ça ne vous empêche pas de la voir. Parce que c'est le bureau que vous avez ouvert, vous l'avez ouvert en dessous du bureau. Si j'avais fait le contraire, voilà ce qu'on verrait. On ne verrait plus le bureau. Donc le bureau, laissez-le toujours au-dessus. Mais comme moi, je veux vous expliquer comment ça fonctionne, il faut bien que vous voyez ici les descriptifs, ici que vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, laissez toujours, quand vous faites un tuto, la capture d'écran au-dessus et le bureau en dessous. Le bureau, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez même le désactiver si vous voulez. Le bureau, vous allez l'utiliser quand vous allez vouloir parler en grand plan, comme là, et que vous avez à côté à montrer quelque chose. Ensuite, il va vous falloir l'image de votre bureau. Donc, capture d'écran, c'est capture de fenêtre. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est le bureau. Et vous pouvez ensuite, alors quand vous marquez capture de fenêtre, propriété, vous lui donnez celui que vous, l'écran que vous souhaitez. Donc moi, ça sera celui-là.
Voilà, donc vous avez vu, rien de sorcier, vraiment rien de sorcier. C'est d'une simplicité à mourir de rire, quoi. Et après, pareil, une fois que vous êtes ici, capture de votre webcam. Donc pareil, quand vous allez mettre une deuxième scène où vous allez ajouter une capture de webcam, forcément votre webcam, elle va pas fonctionner. Pourquoi? Mais parce qu'elle est déjà activée. Là, si vous mettez la 4K, que vous faites OK, elle ne peut pas s'afficher là, parce qu'elle est ici déjà activée. Il faudra désactiver les deux webcams que vous avez dans cette scène. Vous les désactivez pour la mettre dans celle-là. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, quand vous avez compris ça, il n'y a vraiment plus rien. Vous savez tout sur les réglages d'OBS. Après, ici, là, quand vous allez dans les paramètres, vous savez tout. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué sur les paramètres ici. Vous avez vraiment tout. Vous avez le débit stream, voilà. Donc ça, vous savez que je suis sur la plateforme YouTube. Ensuite, vous avez sortie. Donc la sortie, c'est ce que je vous avais dit, CBR, le débit de votre image, l'intervalle d'image, on avait dit 2, qualité. Vous restez sur main ou sur height, mais moi je vous conseille de laisser sur main. Ne trifouillez pas trop OBS, parce qu'il y a plein de gens qui ont trifouillé. Ils croient que ça marche bien alors que ça marche pas bien du tout. Pas bien du tout. L'audio, ben vous savez que le premier, c'est l'audio de votre bureau. Vous savez que le troisième, c'est celui avec lequel vous allez parler, on va vous entendre. Après, en dessous, ne touchez à rien, ça sert à rien. Dans vidéo, ce que je vous avais dit, si vous êtes en 1920, ben, en 1980 par 1920 par 1080, eh ben, vous laissez les deux paramètres. Et là en dessous, vous avez ce qu'on appelle le filtrage de la mise à l'échelle. Donc là, ici, moi ce que je vous conseille par rapport à votre connexion, c'est de tester les 4. Vous faites 4 streams de 20 minutes, une demi-heure. Et vous choisissez. Moi j'ai pris de l'Anzos parce que l'Anzos c'est celui qui me convient le plus. Est-ce qu'il vous conviendra à vous par rapport à votre débit? Je ne sais pas. Testez les 4 parce que vous avez l'Anzos, vous avez Bicubic, vous en avez 4 en tout, au total. Testez les 4 et par rapport aux 4, vous ferez votre propre idée. Ensuite, l'intervalle d'image par seconde, ben, vous pouvez le mettre entre 30 et 60, ça c'est vous qui choisissez. Au niveau de vos raccourcis, ben pareil, vous mettez ce que vous voulez au niveau des raccourcis. Là, par exemple, ici, là, il y en a 2 en l'occurrence qui valent le coup, c'est allumer le stream et éteindre le stream. Donc ça peut être pas mal, mais bon, je ne l'utilise pas parce que je le stream deck. Ensuite, dans avancer, ben, dans avancer, ne trifouillez pas, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ici, vous laissez voilà, vous laissez tous les réglages comme ils sont, tels qu'ils sont. Ici, c'est pour activer ou désactiver le délai de stream. Mais vous l'avez sur YouTube et vous l'avez aussi sur Twitch. Donc, c'est pas la peine de le trifouiller ici. Laissez tout par défaut et vous verrez que ça marchera du feu de Dieu. Donc, voilà. Cette vidéo, elle m'a pris combien de temps? Je vais regarder. Je sais pas combien de temps elle m'a pris exactement. J'ai pas le chrono. Mais voilà, rien de sorcier. Plutôt facile. Voilà, plutôt facile. Moi, je trouve que c'était vraiment pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Il y a juste que, voilà, il faut essayer d'être le plus logique possible. C'est bien de faire des tutos sur des logiciels comme OBS. OBS, voilà, c'est quand même une sacrée usine à gaz. C'est plus que sympa ce qu'ils ont fait, parce qu'en plus c'est gratuit. Mais quand je vois tous les réglages qu'on vous montre sur YouTube, du moins sur pas mal de tutos, je parle pas de tout le monde, hein, mais il y a une grosse majorité de gens qui voilà, qui veulent faire, les gens qui savent régler OBS alors qu'ils savent absolument pas régler OBS. Et quand je vois ces tutos, ça a tendance à m'énerver parce que ça vous oriente vers un réglage assez médiocre.
médiocre et vous n'aurez pas la qualité qui vous faudra et vous aurez l'impression, bien entendu, voilà, de vous dire ouais, finalement je peux pas streamer, c'est à cause de ma connexion ou c'est à cause de mon PC, alors que c'est totalement faux. C'est tous ces tutos qui vous retournent le cerveau et qui font que vous avez l'impression de ne pas avancer alors que c'est super simple. Il n'y a pas 50 000 réglages à faire, il n'y en a qu'un. Et après vous testez votre débit par rapport à votre débit. Je vous ai dit, vous commencez à 3000, après vous mettez 3500, 4000, 4500, 6000. Si vous voyez qu'à un moment donné vous avez une image nette sur votre stream, faites-vous des streams de un petit quart d'heure, 20 minutes, eh ben, privé bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire du direct, vous faites du privé, ce sera le même débit, et là ça vous permettra de tester votre live et d'avoir le meilleur rendu possible. Donc voilà les filles, les potos, j'espère que ce tuto vous aura fait énormément plaisir. Sachez que 1 heure c'est très long. Je ferai pas du moins je ferai pas de nombreuses vidéos de 1 heure comme celle-ci, mais il était important de vous recadrer, de vous remettre dans le rail et que vous ne soyez pas dégoûté par OBS ou OBS Stream Lab parce que vous n'arrivez pas à faire les réglages dessus. Donc si vous avez une quelconque réponse, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour le nombre d'abonnés que vous êtes de plus en plus d'abonnés, je vous en remercie énormément, car bien entendu sans vous cette aventure ne serait pas possible. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus les filles, que je vous remercie vraiment beaucoup pour ne pas me répéter, et je vous dis à ma prochaine vidéo qui sera certainement consacrée pour le fameux Stream Deck que j'ai testé de fond en large et en travers. J'ai été agréablement surpris. Je vous donne un avant-goût du Stream Deck. Ça sera un produit que je vais valider. Vous connaissez le concept de ma chaîne. Je ne suis affilié à aucun des produits que je vous présente. C'est où ils sont bien, où ils ne sont pas bien. S'ils ne sont pas bien, je ne vous les présenterai pas. Et s'ils sont bien, je vous les présente avec grand plaisir. Et je vous conseillerais même de les acheter, que ce soit neuf ou d'occasion, parce que vous connaissez le concept de ma chaîne, c'est petit budget, moyen budget. Donc voilà les filles, les potos, je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Just a motherfucking copycat. Fuck your ambiance. They call me lock. Chances that you fucking with me, probably not. Ninja shit.